Beat latin, page 40-41. Ici, on a différents rythmes cubains et brésiliens. Donc, d'abord, la bossa, bossa 1, bossa 2, samba. Pour ce qui est de la bossa et de la samba, en fait, les deux, on a tout le temps les pieds qui font un peu la même chose. Donc, pour la bossa, c'est un peu plus lent. Pour la samba, c'est plus rapide. Pour arriver à le faire rapidement et à répétition, là, comme ça, ce que je vais faire en fait, c'est pour mon pied droit, ma grosse caisse, je vais commencer avec le talon par terre, puis je vais donner mon premier coup avec mes orteils. Après ça, je vais lever ma jambe en même temps pour aller donner le deuxième coup en fait avec tout le poids de ma jambe. Donc, ça va me permettre en fait de donner deux coups avec juste un mouvement de jambe. Le premier avec les orteils, le deuxième avec toute la jambe qui descend. Puis ça va donner aussi un accent sur mon deuxième coup, donc ce qui va appuyer plus mes temps. Donc, je vais pouvoir garder ça plus longtemps. Ça va me donner un meilleur feeling pour ma samba. Je reviens à ma bossa aussi. Dans ma bossa, on a ce qu'on appelle le cross stick. Donc, je vous rappelle, cross stick, on garde la même position de baguette. On fait juste ouvrir la main comme ça. On dépose la main à peu près au centre de la peau, comme ça ici. Puis, je laisse à côté le bout de ma paume ici, puis le bout de ma baguette. Puis, je fais juste lever et descendre mon poignet comme ça. Après ça, c'est de trouver la bonne position pour avoir le meilleur son. Si je vais trop loin comme ça, puis que j'ai juste un petit bout de baguette qui dépasse, ça va faire un son beaucoup trop mince. Et trop en avant comme ça, un son beaucoup trop gras sans attaque. Là, après ça, c'est juste de me déplacer pour trouver le petit sweet spot là qui sonne bien. Donc, ça, c'était pour ma bossa. Bossa 2, en fait, ça va être la même chose. C'est juste que je vais doubler tous les coups de cross stick. En fait, dans la vie, c'est rare qu'on va doubler chaque coup comme ça. C'est juste que je pourrais prendre, par exemple, ma bossa 1, la jouer en boucle, puis une fois de temps en temps, doubler un coup. Comme ça. Donc, sans doubler nécessairement chaque coup, je peux en doubler un une fois de temps en temps. Différence entre samba 1 et samba 2, des petites variations là, de caisse claire un petit peu. Mais sinon, pour la caisse claire dans la samba, c'est important de ne pas trop la faire forte. On garde ça bien doux. Puis on peut en accentuer un une fois de temps en temps pour un petit peu de dynamique. Donc, etc. Samba. Mambo, maintenant, Mambo, on a nos pieds qui vont faire en fait le hi-hat sur le 1 et sur le 3. Puis la grosse caisse va faire. Qui est un feeling de grosse caisse qu'on va voir quand même souvent dans les rythmes latins. Puis la main gauche, en fait, elle va se promener entre le cross stick et le tom. Donc, les deux numéros, en fait, Mambo 1, Mambo 2, c'est la même chose, c'est juste la cymbale qui va changer. Donc le 1 et Mambo 2 qui va chercher des quadruples coups sur la cymbale. Donc, faire attention pour le Mambo 1, quand on a nos deux tomes, le premier tome va tomber en fait tout seul, mais avec la grosse caisse, mais il n'y a pas de cymbale en même temps. Puis la cymbale va tomber en même temps que le deuxième coup. Donc, faire attention à être bien tête là-dessus. Ensuite, pour la deuxième page, donc le latin 2, Wawanko, on a une espèce de mélodie qui se promène entre les tomes et la grosse caisse qui va faire. On rajoute la cymbale par-dessus. Wawanko 2, c'est la même chose, c'est juste qu'au lieu de commencer ici, pam, 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 boum, boum, je commence en bas. C'est la seule différence. Je fais comme inversé au lieu de partir en haut. Je pars en bas. Mozambique, entre les deux, c'est juste la grosse caisse qui change un petit peu. Sinon, cymbale, caisse claire et tom, ça reste pareil. Donc, le numéro 1. Et 2. Donc, faire attention ici. Première cymbale, le premier temps, juste la cymbale toute seule. Il n'y a pas de grosse caisse. La grosse caisse arrive juste sur le 2 ou le et du 1. Et enfin, le songo, qui est un beat latin là, fait pour la batterie. Donc, cymbale qui va tomber sur le 1 et le 3. Et caisse claire, grosse caisse ici qui vont être linéaires. Donc, ça veut dire que tout ce rythme-là, il n'y a jamais deux coups en même temps. Il n'y a jamais une cymbale en même temps qu'un pied, puis en même temps que peu importe quoi d'autre. Donc, un coup à la fois. Cymbale, elle, qui reste constante sur le 1 et sur le 3.
Après ça, je peux rajouter des accents sur la première caisse claire du rythme et sur la dernière de chaque mesure. Donc, et avec le 2, je fais juste déplacer. Dans le fond, au lieu de faire tout le temps la caisse claire, je me promène sur hi-hat et tom. Donc, et après ça, je peux même rajouter mon hi-hat en fait avec le pied sur le 1 et le 3. Donc, je pourrais faire ça en fait avec toute la page, là, avec que ce soit le Wawanko, Mozambique. Donc, après ça, même quand je fais mes passes, tout ça, je garde ça en boucle tout le temps. Puis ça me permet en fait d'être solide sur mes beats. Ça permet aussi au reste du band de savoir où je suis rendu dans ma mesure. En fait, c'est comme notre métronome pour tout le monde. Donc tout le monde peut s'accoter là-dessus. Puis ensuite, je pratique ces différents beats-là. Je peux même les mélanger, passer de Wawanko à Mozambique, à Songo, etc., me promener. Et je peux rajouter des passes, bien sûr, et revenir sur mes beats. Donc mettez-vous de la musique aussi en arrière de ça pour vous donner une bonne drive. Et voilà, donc je reviens bientôt pour les latins 3 et 4. À bientôt!